Salut! Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 janvier 2025. Bon, ça commence très bien cette petite vidéo. Comme d'habitude, aucun cut. Voilà, je parle naturellement. Et donc là, j'ai pris pas mal de notes parce que, en gros, j'ai réfléchi à des sujets que je voulais aborder en vidéo. Je vais pas aborder tous les sujets dans cette vidéo. Je pense que je vais découper ma vidéo en plusieurs parties. En gros, je vais essayer de faire des vidéos de 15-20 minutes maximum où je blablate. Parce que si je fais une vidéo de 30-40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures tout seul, c'est un peu long. Donc je préfère découper ça. Comme ça, je pourrais mettre peut-être des vidéos un peu tous les jours. Bon, après, là, j'ai pas encore tourné ma vidéo. Peut-être que je vais parler que 5 minutes. Hein, je ne sais pas. Mais normalement, j'aurai des choses à dire. Ça va m'entraîner un petit peu à improviser. Et pour voir si je peux développer mon argumentaire à partir des idées que j'ai écrites. Donc c'est parti. C'est vrai que je me suis jamais présenté. Je vais peut-être me présenter. Donc moi je m'appelle. Ah si, je me suis présenté, c'est vrai. Bon, je me représente, c'est pas grave. On va imaginer que vous avez jamais vu cette vidéo de moi. Donc je m'appelle Kwang Trung. Je suis coach sportif accessoirement. Voilà, je fais du street workout. J'ai validé le CQPIF. Donc c'est comme le BPGEPS. Tu connais un petit peu le domaine du sport, sauf que c'est plus court la formation. Donc ça dure 5-6 mois plus ou moins. Et voilà, donc je suis personal trainer. Je suis plutôt spécialisé en entraînement en extérieur, donc avec peu de matériel, comme avec des élastiques, son poids de corps, TRX, anneaux, bon, des choses comme ça, voilà. Et sinon, là, je suis en train de faire un master MEF, donc pour être professeur des écoles, parce que, voilà, coach sportif, mine de rien, c'est pas forcément quelque chose de très fixe, hein, si tu travailles, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a plein qui travaillent dans les salles de sport, tu vois, quand tu es coach sportif, quand tu valides un BPGEPS ou CQPIF. Sauf que moi, bah, bon, tu vas dire que tu me connais pas, mais moi, je m'entraîne depuis 6 ans tout seul, dehors, tu vois. Donc, j'ai été rarement dans une salle. Et les seules fois où j'étais dans une salle, bon, j'étais inscrit pendant. Bon, je raconte ma vie. Bon, c'est parti pour raconter ma vie. J'étais inscrit environ avant 18 ans. Je crois vers 18 ans, je m'étais inscrit dans une salle de sport à Enencia. Je crois que ça s'appelait. C'est un truc pour la remise en forme. Bon, j'avais aucune notion d'entraînement. Je faisais un peu toutes les machines. Bon, bref, comme chaque débutant. Sauf que maintenant, en 2025, je pense que si t'es pas un imbécile, tu regardes sur YouTube, tu regardes des vidéos et il y a des conseils. Tu vois, voilà, t'es pas bête comme moi il y a 10 ans où voilà, je regardais pas forcément des vidéos. Regardez des vidéos, hein, franchement. Si vous voulez vous lancer dans un domaine, maintenant il y a tout sur internet. Donc voilà, ne soyez pas débiles, regardez des informations de personnes qui ont déjà réussi dans le domaine et faites comme eux. Bref, en gros, voilà, bon, tout ça pour dire que je m'entraîne vraiment pas en salle. Là, je suis pas inscrit en salle. Et tu te dis, comment est-ce possible qu'il ait un physique comme ça? Bon, là, tu me vois pas torse nu, mais avec le street workout, c'est largement faisable d'avoir un physique esthétique. Voilà. Bon, sans me vanter, probablement que j'explose pas mal de personnes en musculation, tu vois, même sans faire de musculation. Après, exploser, ça veut rien dire, mais physiquement, tu vois. Bon, bref, j'ai pas envie de me la péter, je m'en fous. Mais donc sachez que ouais bon donc c'est ça. Bon je sais plus où je voulais en venir mais je parlais de coach sportif. Sinon je suis en master MEF donc pour être prof des écoles donc j'ai déjà fait des stages dans des écoles. Et ça serait très intéressant aussi d'en parler en vidéo je pense de l'éducation nationale de voir un peu du point de vue d'un mec aussi parce que c'est vrai que si tu regardes sur YouTube je crois que j'ai jamais vu d'homme prof des écoles. Bah en fait non j'ai jamais vu d'homme pardon qui parle en vidéo du métier de prof des écoles parce que en général si tu regardes c'est que des femmes et moi aussi hein, j'ai regardé ces femmes sur YouTube, je les ai regardées un peu leurs vidéos et il n'y a pas d'hommes je crois, donc ce sera intéressant de donner peut-être mon point de vue d'homme. Donc voilà, à voir hein, si ça t'intéresse, je donnerai mon point de vue sur l'éducation nationale, le stage, les enfants, les classes, le système scolaire, tout ça. Je prendrai le temps aussi de réfléchir à cette vidéo parce que je ne peux pas parler de manière maintenant je sais qu'il y a des gens peut-être qui m'écoutent donc je peux pas vraiment dire de la merde. Bon, en fait, il faut quand même que je prépare un minimum pour que ce soit intéressant ce que je dis. Parce que si je parle comme ça en impro, en fait, même là, c'est impro. T'as l'impression que c'est de l'impro, mais en fait, j'ai travaillé quand même, hein. J'ai réfléchi aux idées et donc je me suis posé un petit peu avec ma tête pour réfléchir à quoi dire. Bref, c'est déjà trop long, je crois, pour cette introduction. Et je voulais parler donc de la première information que j'ai eue, dans la première idée. C'est pas idée, c'est un autre mot. Je sais plus. Oui, bah, la première idée que j'ai eue cette semaine, on va dire, c'est ça fait quoi d'avoir buzzé? Bon, c'est pas très clair, mais c'est pas grave. Ça fait quoi d'avoir buzzé sur TikTok, YouTube? Bon, après, buzzer, c'est un grand mot parce que Ouais, bah, en vrai, quand même, quand t'as 1 million de vues, quand t'as plus d'1 million de vues, 1 500 000 vues environ, bon, 1 400 000, 1 500 000 plus ou moins, sur TikTok, la vidéo a duré 1 minute. Il y a énormément de commentaires, hein. J'ai eu des centaines de commentaires sur mon TikTok. Je crois quasiment 1 millier, hein. C'est pas mal hein, quand même, mine de rien. Bon, après, moi, je connais pas très bien les stats de TikTok.
mais c'est quand même beaucoup. Et après, voilà, sur mon YouTube, il y avait ma vidéo. Donc, en fait, le TikTok a repris ma vidéo YouTube. J'ai 28 ans, je n'ai pas de copine. Je sais plus exactement, j'ai 28 ans et je n'ai jamais eu de copine. Et donc là, ma vidéo YouTube, en fait, le TikTok, il a buzzé, je crois, vers le 31 décembre. Donc, c'était le réveillon. Non, c'était avant le nouvel an. Et ça a pris de l'ampleur pendant 5-6 jours maximum, je crois. Et après, ça s'est stabilisé vers le 5-6 janvier, plus ou moins. Bon, je sais plus exactement les dates, c'est plus ou moins de tête. Et après, ma vidéo YouTube, elle a un peu buzzé au début de mon TikTok. Parce qu'en fait, les gens savaient pas en fait, où me retrouver. Parce que le mec qui avait pris la vidéo, qui avait partagé ce TikTok, il m'avait pas trop mentionné, je crois. Donc les gens savaient pas où me retrouver. Et là, une semaine après, je crois, donc vers le 5-6 janvier, là, la vidéo YouTube a commencé à percer. Bon, quand je dis percer, c'est un grand mot, hein, j'ai pas fait 1 million de vues, mais ça a commencé à dépasser le millier de vues, 2000, 3000, 5000, 6000. Et là, au moment où je vous parle, on est environ à 21 000 vues. Donc, 21 000 vues. Bah, je crois que 21 000, hein, peut-être que je suis à 20 000, hein, mais bon, bref, on a plus de 20 000 vues. Et pour un mec no name comme moi, bon, accessoirement aussi, comme tu peux le remarquer, bon voilà, il y a le pull, bon c'est pas vraiment un pull, mais le sous-vêtement, je vais dire le sous-vêtement, mais le pull au-dessus, bon le pull fin qui dépasse, parce qu'en fait, bon là il fait froid, donc j'ai plusieurs vêtements, voilà, bon on s'en fout du style, moi je m'en fous un peu, parce que là je fais une vidéo, voilà, c'est pas forcément pour être stylé esthétiquement, c'est juste pour pas avoir froid quoi, d'avoir des vêtements. Bref, je commençais un peu à divaguer. Mais ouais, donc là, ma vidéo YouTube aussi a eu énormément de commentaires. Je crois qu'elle a eu plus de 100 commentaires. En fait, bon, j'ai répondu à pas mal de commentaires sur ma vidéo YouTube. Donc c'était vraiment cool d'avoir tous ces feedbacks et d'avoir en fait toutes ces personnes. En fait, les 20 000 personnes, tu vois, c'est un chiffre. On va dire sur ma vidéo YouTube, c'est écrit 20 000 personnes. Et sur la vidéo TikTok, c'est écrit 1 500 000. Mais en fait, ça, c'est des personnes qui ont vu ma vidéo. Ça veut dire que, voilà, ça, ces chiffres, c'est des personnes. C'est-à-dire que là, si tu m'écoutes, toi, tu es une personne aussi. Tu vois, tu as ta propre vie. Et c'est fou de me dire, en fait, je me dis quand même qu'il y a, bon, quand il y a 1 500 000 personnes qui ont vu mon TikTok, je sais pas s'ils l'ont vu en entier. Tu vois, est-ce que ça veut dire ils ont juste, bah, peut-être appuyé, ils ont juste scrollé, ils ont vu ma tête 1 seconde, ou est-ce qu'ils ont vu vraiment la vidéo pendant 1 minute? Je ne sais pas, tu vois, je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, il y a plus d'1 500 000 personnes qui ont vu ma tête, tu vois. Et est-ce que ça change quelque chose finalement comment dire, d'avoir été vu autant de fois? Bah non. En fait, c'est vrai que je m'étais posé la question, justement, bah, vite fait aussi, hein, parce que quand tu es vu par pas mal de personnes, vu que c'est un contenu français, c'est-à-dire que c'est que des personnes qui parlent le français qui ont vu la vidéo. Donc voilà, toutes les personnes de d'autres pays qui ne parlent pas le français ils ne m'ont pas vu, hein. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, les Américains, les Chinois, les gens d'Asie bah, qui parlent pas le français ne m'ont pas vu. Donc il y a que les occidentaux bah, qui m'ont vu ou bah, les personnes qui parlent le français comme je l'ai dit, hein. Et donc non, les gens ne m'ont pas reconnu, hein. Donc finalement, tu vois, ça change rien à ma vie. Tu vois, il y a eu un petit moment où j'ai eu un peu un moment de gloire, on va dire, où les gens, bah voilà, ils ont eu pitié pour moi peut-être ou non, j'en sais rien. Parce qu'avec avec la vidéo TikTok, ça donne quand même une impression, on va dire que, pas vraiment que je fais pitié, mais je l'avais déjà dit dans mon autre vidéo, je crois, que voilà, en fait, il y a un enchaînement d'événements dans ma vie et qui donne l'impression peut-être que je suis en dépression. En plus, avec les hashtags dépression, santé mentale, tout le monde croit que je suis un dépressif, tu vois. Alors que non, tu vois, si j'étais vraiment un vrai dépressif qui n'avait vraiment aucune énergie, j'irais pas m'entraîner le matin, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais même pas la force de me lever, tu vois. C'est ça la vraie dépression, c'est quand tu n'es même pas capable de te lever et même pas capable de bouger de ton lit, tu vois. Et là, pour te faire une vidéo, il faut quand même de l'énergie cognitive, il faut quand même de la réflexion pour te la faire. Donc voilà, donc sachez que je vais assez bien. Et ça fait quoi d'avoir buzzé sur TikTok? Ouais, bah ça fait rien en fait, hein. En fait, sur le moment, je me suis dit quand même que, ah ouais, 100 000 personnes, 1 million, ça fait beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui ont vu et j'ai eu plein de gentils commentaires aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que, encore une fois, ça montre juste que, en fait, si t'es juste toi-même. Bon, après, il y a des cuts hein, dans la vidéo TikTok, hein. Mais globalement, il n'y a pas eu des gros cuts. Il n'y a pas eu vraiment un montage de fou furieux. Il y a juste eu la musique un peu triste. Et voilà, le mec, il a cuté pour voilà, donner l'impression, pour essayer, on va dire, de créer une histoire cohérente avec tous les moments tragiques. Mais ouais, donc j'ai eu plein de gentils commentaires, c'était sympa. Bon, après, il y avait des gens qui, comme j'ai déjà dit, ils avaient un peu un humour, pas vraiment bâtard, mais sans plus, tu vois. C'est vrai que
Comme ils avaient dit quoi déjà? Je suis Rudy. Bon bref, ça je l'avais déjà dit dans mon autre vidéo. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment de méchanceté à l'état pur. Par contre, sur ma vidéo YouTube, avec le par contre, ça donne l'impression que sur YouTube, il n'y a que des gens méchants. Il y a eu des réflexions vraiment plus intéressantes, je trouve. Parce que en gros, les personnes qui ont regardé ma vidéo YouTube, j'ai les statistiques, hein, je crois qu'il y a... Attends, j'ai pas regardé mes statistiques au moment où je vous parle, où je te parle, je préfère tutoyer. Mais je pense qu'il y a peut-être 2000 personnes qui ont vu ma vidéo YouTube. En fait, sur les 20 000 vues, il y a 2000 personnes qui ont vu ma vidéo YouTube environ. Parce que d'après les statistiques, je crois que je suis à 2000 heures de visionnage. Donc peut-être un peu plus que 2000 heures, hein, peut-être je suis à 2300. Et on va prendre en compte qu'il y a plein de gens qui ont regardé ma vidéo 30 secondes à 5 minutes. Tu vois, parce que parmi les 20 000 vues, c'est pas 20 000 personnes qui ont vu ma vidéo pendant 50 c'est pas 20 000 personnes, pardon, qui ont vu ma vidéo en entier. Donc on va dire qu'il y a 2000 personnes qui ont vu ma vidéo, au moins, peut-être, j'en sais rien, peut-être il y en a moins, peut-être il y en a plus. Et donc parmi ces 2000 personnes, j'ai eu environ 150-200 commentaires, bon, 150 commentaires environ, peut-être, ouais, plus ou moins. Et là, bon, il y a toujours des commentaires qui continuent de venir, parce que ma vidéo, bah, comme je l'ai dit, il y a 2-3 jours, elle a été à 10 000 vues, et là, elle continue de monter, donc il y a toujours d'autres personnes qui continuent de voir ma vidéo. Bon, je sais pas trop comment il fonctionne l'algorithme, mais en regardant un commentaire, il avait dit un truc du genre. En fait, un des commentaires, il avait dit là, j'ai regardé une vidéo d'un mec, bon, je sais plus comment il s'appelle, et j'ai eu la recommandation de moi, tu vois, de ma vidéo. Donc apparemment, l'algorithme veut me mettre en avant. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux en tout cas. Et donc, tout simplement, c'est marrant, tu vois, les feedbacks, parce que les gens, je ne veux pas dire qu'ils ont l'impression de te connaître, c'est complètement faux, parce que, en fait, avec une vidéo, tu vois, avec la vidéo TikTok, c'est que 1 minute. Et avec la vidéo où j'ai parlé pendant 50 minutes, c'est 50 minutes. Et bon, j'ai fait un petit calcul, tu vois, avec cette feuille, bon, j'ai pris des notes. J'ai bientôt 29 ans, donc on va arrondir, on va dire que j'ai 29 ans. Et d'après le calcul que j'ai fait, 29 ans, c'est 254 040 heures. Donc, c'est-à-dire que j'ai vécu, en ce moment où je te parle, 254 000 heures, tu vois. Et toi, tu n'as même pas vu 1 heure de ma vie. Et c'est vrai que les gens, des fois, ils ont l'impression de te connaître alors qu'ils ont vu juste 1 heure de ta vie, tu vois. C'est de la folie. Et bon, après, évidemment, tu vois, tout le monde a le droit d'avoir un avis sur moi, sur la personne, parce que quand tu es exposé sur les réseaux sociaux, quand tu parles, tu vas être jugé, tu vois, tu vas être jugé sur ton physique, ta manière de parler, sur comment tu dis les choses. Et moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que sache que toi, tu ne me connais pas. Voilà, et moi-même, j'aime bien dire cette phrase, mais moi-même, je ne veux pas dire que je ne me connais pas, mais au fur et à mesure du temps, tu changes. J'aime bien dire cette phrase, et les réflexions que j'ai maintenant, bah, peut-être que dans 2-3 ans, bah, je les aurai plus du tout et je vais penser directement, je vais penser complètement à autre chose, tu vois. Donc voilà. Donc c'était un peu ça, les informations. Donc je voulais reparler un petit peu des commentaires sur YouTube. C'est vrai que globalement, c'était assez élogieux, c'est-à-dire que les gens ont dit que je pouvais être un gourou. Un gourou, bon, un gourou. Je sais pas trop c'est quoi. Bah en fait je sais c'est quoi un gourou. C'est peut-être un mec tu vois, qui est un peu en haut de l'échelle et qui dit des conseils et les gens je vais dire le croient mais le croient et ils appliquent tout ce qu'il dit. Et le mec il a pas forcément d'expérience dans le domaine. Tu vois ça veut dire que des fois tu peux être un gourou tu dis ouais moi je suis ultra fort dans ce domaine j'ai déjà accompagné des gens alors qu'en réalité t'as rien fait. Sauf que moi j'ai juste fait une vidéo je donnais mon opinion sur une situation que je n'ai pas vécue. Et il y a plein de gens qui peuvent s'apparenter justement bah, à la situation que j'ai. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, c'est pas une honte bah, de pas être en couple à 28 ans. C'est juste que dans la société, en fait, c'est bon, voilà, c'est pas considéré comme normal. Évidemment, la normalité n'existe pas. Parce que la normalité, voilà, c'est chacun qui la décrit comme il veut, on va dire. On a tous des individualités uniques. Mais quand tu te rapproches de la trentaine et que tu n'as pas été en couple au moins une fois dans ta vie, voilà, et que t'as pas eu de rapport sexuel. Parce que c'est vrai que là, dans les commentaires, il y a eu beaucoup le fait de. Il n'y a pas eu beaucoup, mais j'avais dit consommer l'acte. Mais consommer l'acte, je trouve ça plus stylé, franchement. Et donc, c'est vrai que c'est moins commun. Et ouais, donc, apparemment, il y a plein de gens qui sont apparentés à moi. Et comme je le dis souvent, tu vas prendre, voilà, être devant des gens, devant des milliers de personnes. Bon, peut-être là, il y aura pas des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais l'autre vidéo, il y a eu des dizaines de milliers de personnes quand même. Bah voilà, tu vois, c'est prendre un risque parce que tu seras jugé. Et moi, j'ai accepté d'être jugé et voilà. Et après, finalement, bah, tout ce que j'ai reçu comme commentaires, c'était que des gentils commentaires. Et si toi, tu fais le malin, bah t'as qu'à faire une vidéo, hein. Montre-moi qui tu es. Est-ce que peut-être t'as un boutonneux en vrai dans la vraie vie? Peut-être que t'as un gros large, j'en sais rien. Peut-être t'as un mec anorexique. Bon, j'ai rien contre ce type de personnes, mais justement, en général, c'est les gens qui critiquent, c'est des gens qui font pas forcément confiance en eux.
Donc voilà. Bon après, comme j'ai dit, j'ai reçu surtout des gentils commentaires, hein. Mais c'est vrai que je me rends compte que les gens, tu vois, on a tous des individualités, des personnalités uniques. Et il y a des gens, ils vont juste t'écrire une ligne. C'est très bien, hein, c'est très gentil à vous, hein, d'avoir écrit une ligne. Mais il y a des gens qui vont avoir aucune empathie aussi, tu vois, parce que moi je raconte des trucs quand même assez personnels. Et il y aura juste des gens qui veulent juste poser des questions un peu bidons. Mais bref, donc c'est pas ça le sujet. Et sinon, apparemment, j'ai aussi découvert que j'étais authentique, sincère et drôle, tu vois, apparemment, quand j'avais fait ma vidéo. Bon, j'ai pas revu ma vidéo, faudrait que je la revoie, hein. Accessoirement, je pense que je vais réécouter ma vidéo où je parle pendant 50 minutes, là. Bah, j'ai 28 ans, je n'ai pas eu de copine. Parce que, en fait, pour toi qui as regardé cette vidéo il y a une semaine ou 2 semaines, c'est frais dans ta tête, tu vois, pour quand tu envoies le commentaire, tu viens de voir la vidéo. Pour moi, je l'ai tournée il y a 7 mois, la vidéo. C'est-à-dire que je me rappelle plus de ce que j'ai dit, en fait. Parce qu'en fait, les souvenirs, tout simplement, au fur et à mesure du temps, bah, il y a d'autres choses qui se passent. Et pour moi, ça, c'était juste une vidéo parmi tant d'autres. Bon, parce qu'en fait, au moment où je l'avais sorti il y a 7 mois, je me rappelle que j'avais dit à quelques personnes que je connaissais dans mon entourage de l'écouter. Et elle n'avait pas fait beaucoup de vues, hein. Je pense qu'elle avait fait maximum 200, 300 vues. Et vraiment, bah, c'est grâce au TikTok que ça a explosé. Donc apparemment, je suis aussi drôle. Parce que c'est vrai que moi, dans ma manière d'être et de parler, je pense, j'ai assez, j'allais dire une zénitude, mais je prends pas vraiment je veux pas dire que je prends pas les choses au sérieux, tu vois, tu vois, les événements de ma vie, évidemment, tu vois, quand je les ai vécus à l'époque, je sais que c'était probablement douloureux et difficile, mais voilà, j'essaie de pas forcément de me dire que je veux dire, si je peux faire rire des gens avec ma vie, c'est complètement débile ce que je viens de dire, mais voilà, si moi-même j'arrive à mettre du second degré sur ces événements, tu vois, ça sert à rien d'être triste tout le temps. Tu vois, la vie continue. Et c'est ça le principal, tu vois, voilà, faut pas se prendre la tête. Faut continuer à pas trop réfléchir, on va dire. Bah, faut pas trop réfléchir, mais voilà, c'est des événements qui se passent et les drames, ça arrive à tout le monde. Et après, bah, c'est comment tu les surmontes et voilà, c'est comme ça, tu vois. Faut pas se prendre la tête, faut continuer. Et je crois que je voulais redire une dernière information. Donc c'est vrai que là c'était une vidéo pas très claire, mais moi je me dis qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo globalement. Je voulais juste revenir sur une dernière information. C'était que j'ai publié là donc sur ma chaîne Petit Four 2503. Je sais pas il sort d'où le 2503. J'ai publié mes stories 2021, donc 849 stories en 2021. Bon, c'est vrai que pour toi qui regarde la vidéo, en fait, j'ai juste enregistré avec mon portable. Tu vois, j'ai pris une application pour enregistrer mon écran. Et bon, en fait, depuis tout à l'heure, je tiens ma tasse de thé et je bois pas. Bon, je vais boire un petit peu alors. Ah, c'est très agréable ce thé qui est tiède. Bon, je préfère qu'il soit un peu chaud, mais c'est pas grave. Donc je parlais je parlais de mes stories, oui voilà. Donc j'ai enregistré toutes mes stories de 2021. Donc c'était de juillet à décembre et j'ai fait 849 stories. Et c'est marrant parce que bon pour toi qui regarde ces stories, ça va rien te dire parce que en fait c'est des moments de ma vie. Ça veut dire que voilà, j'avais fait un voyage et globalement il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de sports. Mais c'est vrai que pour certaines vidéos, je me rappelle que j'avais mis énormément de temps à tourner parce que tu vois, dans les domaines, quand tu commences quelque part, c'est pas très français encore une fois, mais quand tu débutes dans un domaine, tu n'es pas forcément très bon. Et moi, bon, en fait, quand j'avais commencé les stories sur Instagram, le truc, c'est que j'avais déjà fait des vidéos YouTube. Ce qui fait que j'avais déjà un peu une aisance, on va dire, à parler devant la caméra et à parler tout seul. Et j'étais habitué aussi à faire des vocaux probablement. Ouais, je pense que je faisais déjà des vocaux à l'époque. Et quand tu fais des vocaux, quand je dis faire des vocaux, c'est pas des vocaux. Ouais, salut, on se retrouve où? De 5 secondes ou dis-moi, t'arrives à quelle heure? Bon, tu vois, des trucs comme ça. C'est vraiment des vocaux où tu développes des idées, bah, comme je suis en train de te le faire actuellement. Tu vois, moi, ça me dérange plus maintenant de bégayer, de bugger, parce que c'est comme ça, tu vois. Je parle, ma structure de phrase n'est pas forcément très fluide. Des fois, c'est ainsi, tu vois, c'est de l'instinct. Quand tu parles, j'allais dire instinct comme le manga d'Inoxtag, que j'ai pas vu et que j'ai pas lu, mais que je connais le titre. Mais ouais, donc voilà, c'est ça, tu vois, c'est une petite conversation un peu en mode, voilà, sans prise de tête, quoi. Donc je voulais revenir un peu sur mes stories. Je pars beaucoup trop en digression.
Mais ouais, moi ça m'a fait quelque chose parce que maintenant, en 2025, bah, je me rappelle un petit peu 2024-2025 de mes stories actuelles et j'écris énormément de textes dans mes stories. Alors qu'avant, c'est vrai que je m'en foutais un petit peu plus. Je mettais une ligne et je pense que j'absorbais pas les informations des podcasts. Bon, je m'explique parce que en fait, depuis 2018, j'écoute des podcasts. Voilà, bon, sur un peu tous les sujets, hein, interviews, sportifs de haut niveau, relations humaines, psychologie, neurosciences. Il y a quoi d'autre? Relations hommes-femmes, des personnes lambda, des personnes extraordinaires qui ont construit des business, des mamans aussi qui accouchent et qui parlent de leur grossesse. Il y a quoi d'autre? Des gens qui racontent leur vie. Bon, bref, j'écoute un peu de tout. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, en 2021, bah, je mettais pas vraiment, je prenais pas beaucoup de notes de mes podcasts. Et ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, quand tu écoutes un podcast, globalement, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai retenu du podcast? Parce que, en fait, si tu écoutes juste pour écouter, sans comprendre les leçons que la personne a tirées du podcast et que tu ne l'appliques pas à ta propre vie, c'est comme si tu écoutais dans le vent. En fait, c'est comme si tu avais l'impression d'instruire ton cerveau, mais en fait, non. Donc, je pense qu'il me manquait ça à l'époque. C'est vrai que là, pour cette vidéo aussi, que j'ai mis, comme je l'ai dit, sur ma chaîne YouTube, 849 stories en 2021, c'est vrai que je voulais mettre une voix off au début, mais sauf que en commentary pendant 18 minutes 30, j'ai rien à dire, hein. En fait, bah voilà, tu vois, je suis en train de te faire la vidéo là, je pourrais pas parler pendant 18 minutes 30 de mes stories en fait, hein. Parce qu'il y a globalement que du sport, podcast et un peu de blabla quoi. Mais c'est vrai que je me rends compte aussi que tous ces blabla que j'ai fait, en fait, 849 stories, on va dire qu'une story dure 15 secondes. Parce que tu te rappelles, bon, toi tu te rappelles peut-être pas, mais à l'époque, sur Instagram, les stories ne pouvaient pas dépasser une minute. En fait, non, les stories c'était 15 secondes max. Et je sais plus c'était quand, mais je crois que c'était peut-être en 2022 ou 2023. Peut-être en 2022. Ils ont rallongé les stories. C'est-à-dire que tu pouvais parler pendant une minute. Donc on va imaginer qu'une stories, c'est 15 secondes. Donc j'ai fait le calcul, c'est 849 fois 15. On est à, bon, je sais plus on est à combien, mais on était à plus de 10 000. Et après, j'avais fait ça, j'avais fait 12 000 quelque chose, divisé par 3600 pour avoir une heure, je crois. Et en gros, si on compile toutes mes stories d'affilée, je suis à 3,5 heures, donc je suis à 3 heures et demie de stories. C'est-à-dire que vraiment, si tu fais un film de toutes mes stories, tu les compiles toutes côte à côte, tu as 3h30 de stories. C'est-à-dire que ça, c'est juste en 2021. En 2022 et 2023 et 2024, je crois qu'au total, au total de toutes mes stories sur Instagram, j'ai mis 6600 stories. Et après, comme tu sais, sur Instagram, voilà, comme je viens de le dire, ça dépasse la minute. C'est-à-dire que des fois, je monologuais pendant une minute. Et tu comptes pas aussi le nombre de prises que j'ai faites, hein. Et là, en combinant tout ça, c'est là que je me dis que j'ai passé des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'heures sur Instagram pour produire du contenu. Et c'est comme ça en fait que je réussis maintenant à m'exprimer de manière assez correcte. Et si j'ai envie en fait de condenser une information en 1 ou 2 minutes, bah, je sais le faire parce que je l'ai fait je l'ai fait des dizaines de milliers de fois. Donc voilà. C'est vrai que des fois j'avais l'impression que je perdais mon temps à faire mes stories sur Instagram, mais finalement bah, ça aboutit à des vidéos bah, qui ont réussi à toucher le cœur. Bah, tu vois, bah, la vidéo mon TikTok, c'est grâce à tous les Instagram, à toutes les vidéos YouTube que j'ai faites qui m'ont permis d'être assez à l'aise à l'oral pour être impactant. Tu vois, parce que sinon, évidemment, si c'était le moi d'il y a 8 ans, qui ne savait pas parler, qui ne savait pas articuler, qui n'avait pas de charisme, qui n'avait pas une prestance. Bon, mine de rien, tu vois, je suis pas le mec le plus charismatique quand il parle en vidéo, mais je t'ai quand même fait beaucoup de fois, je me suis revu beaucoup de fois. Donc voilà, hein, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir ces souvenirs encore une fois parce que en fait les souvenirs restent que des souvenirs. C'est-à-dire que si je te demande déjà ce que tu as mangé hier ou avant-hier ou la semaine dernière ou il y a 2 semaines, en tout cas si tu es quelqu'un qui ne mange pas toujours la même chose, bah, tu ne sauras pas. Et si je te demande aussi si tu n'as pas de routine particulière, on va dire que tu es en vacances ou que c'est des jours où vraiment tu n'as pas de routine, bah, je te demande qu'est-ce que tu as fait il y a 3-4 jours, il y a une semaine, tu ne sauras pas me décrire ta journée probablement. C'est vrai que le fait de voir ces vidéos, je me suis dit, ah ouais, j'étais là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je me suis réconforté dans le sens aussi que finalement, bah, j'étais très régulier hein, dans le sport. Waouh, j'ai vraiment été ultra méga fidèle à mon parc de street et à l'activité. Tu vois, ça aussi, ça me rend fier. Tu vois, en fait, c'est le voir, même si je le sais, hein, tu vois, je sais que je me suis entraîné tout le temps.
que j'ai fait beaucoup de vidéos, mais en fait, le revoir. Bon, après, quand je dis revoir, j'ai pas revu toutes mes stories. Hein. J'ai juste cliqué, j'ai juste appuyé et je voyais l'image pendant 1 ou 2 secondes et le petit texte. Mais c'est vrai que voir tout ça, je me dis, en fait, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts. Encore une fois, là, en général, quand tu me vois maintenant, peut-être tu te dis juste que ce mec, tu vois, il a pas trop de soucis dans sa vie. C'est ça le truc aussi, c'est que quand tu vois la personne actuellement et que tu ne connais rien d'elle, en fait, tu analyses juste ce que tu vois physiquement, la manière de parler. Mais ouais, moi je sais d'où je viens, je me rappelle toujours d'où je viens, très important. Et comme il avait dit Franck Dubosc dans un podcast avec David Laroche, il avait dit un truc du genre. En fait, se souvenir d'où tu viens, c'est pas si important que ça, en fait, parce que tu ne choisis pas d'où tu viens. C'est-à-dire que tu ne choisis pas, bah voilà, où tu es né. Tu ne choisis pas ta famille, tu ne choisis pas tes amis, parce qu'en fait, tes amis, ça dépend de ton cadre géographique. C'est-à-dire que si tu étais né ailleurs, tu aurais d'autres amis. Mais par contre, tu peux décider de là où tu vas. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'après, quand tu grandis, voilà, bon, si tu es dans un pays occidental, en général, tu as le choix après de bouger. Tu vois, bon, après, dans certains pays, peut-être que c'est plus compliqué. Mais en tout cas, en France, tu as la possibilité de bouger. Et donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir choisir son avenir, mais tant pas si tu veux pas le choisir quoi. Donc voilà, donc là j'ai juste fait 4 points. Donc j'ai fait le point, ça fait quoi d'avoir buzzé. J'ai fait le point réponse, commentaire, feedback, gourou, authentique, drôle. Donc c'est un deuxième point. J'ai fait le point revoir mes stories. Et c'est tout, hein. J'ai fait que 3 points et j'ai parlé pendant 26 minutes. Et j'ai au moins une bonne vingtaine de points dont je dois parler. Donc, comme quoi, j'aurai beaucoup de vidéos à dire. Donc, je pense que je vais tourner directement une deuxième vidéo. Comme ça, je suis dans le feu de l'action. Parce qu'en fait, justement, c'est intéressant quand tu fais des vidéos sur YouTube ou quand tu dois parler d'affilée. En fait, quand tu t'arrêtes, en fait, tu as envie de t'arrêter. C'est-à-dire que là, justement, bah, vu que là, je suis chaud pour parler, je me dis que je vais enchaîner directement sur d'autres points. Donc, bah, ce sera fini pour cette vidéo qui est déjà assez longue. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à liker, t'abonner et à partager. C'est vrai que je n'avais pas dit ça, mais je le dis quand même maintenant. Et sur ce, bah, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Il y a eu trop de fois le mot prochain. Donc, salut!